Alors aujourd'hui, je vais vous partager 3 trucs qui pourraient vraiment changer ton été, mais qui pourraient changer surtout la fin de ton été. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Rebonjour, bienvenue sur un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. L'été est entamé. Comment vous vous sentez? Où vous en êtes dans votre été? Alors aujourd'hui, dans l'épisode, j'ai envie de te parler des musts de l'été. Parce que ce que je veux vous éviter, c'est les éternels recommencements. Vous savez comment j'aime vous rappeler qu'on peut éviter d'être dans les éternels recommencements en apprenant vraiment à se connaître. Et je sais combien de femmes se retrouvent à la fin de l'été dans un corps qui ne leur convient pas juste dans un corps physique qui ne leur convient pas, mais dans un état d'être qui ne leur convient pas. Donc, on arrive à la fin de l'été découragé, euh, se sentir pas à la hauteur. On arrive à la fin de l'été avec de la honte. On arrive à la fin de l'été avec de la culpabilité. On arrive à la fin de l'été. Avec quoi tu as envie d'arriver à la fin de l'été? C'est exactement la question que tu dois te poser, mais pas quand on va être rendu à la fin de l'été. C'est là, maintenant. Alors, vous savez, ma façon de vous aborder, ma façon de parler avec vous, c'est pas de vous dire voici ce que tu dois manger durant l'été, voici comment tu dois bouger durant l'été. Ça, il y a tellement de monde qui vous le dit, vous le savez quoi faire. De quoi moi j'aime m'occuper, c'est de ton inconscient, de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore reconnu encore. Fait que moi, je viens lancer des choses à l'intérieur de toi, puis tu regardes si ça résonne. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est que le corps résiste au changement. Une très, très grande résistance au changement. Alors, si tu as décidé au début de l'été, c'est comme ah, cet été, ça ne se passera pas de la même façon, ton corps va t'offrir des résistances. Tu dois être prête à ça. Mais tu dois les voir aussi. Quand est-ce qu'elle se présente, la résistance? Quand est-ce que c'est là, puis ça arrive dans ma vie? Sous quelle forme que ça se présente, cette résistance-là du corps? Alors aujourd'hui, je vais vous partager 3 trucs qui pourraient vraiment changer ton été, mais qui pourraient changer surtout la fin de ton été. Parce que ce que je veux surtout, c'est toujours ton bien-être. Alors, il n'y a pas un idéal de corps, il n'y a pas un idéal de forme, il y a un état intérieur. Et c'est à partir de cet état intérieur-là qu'il y a des choses sur ton corps physique qui vont se changer. Mais tant que ton corps n'a pas l'état intérieur changé, l'alignement intérieur ou la fréquence intérieure, appelle-le comme tu veux, tant que tu n'as pas ça, ton corps, il ne pourra pas perdre ce poids-là, il ne pourra pas te libérer de kilos, tu ne pourras pas sentir le bien-être. Alors, le bien-être, tu n'attends pas de le sentir. Quand tu vas avoir un poids, c'est immédiatement qu'on sent ce bien-être-là et c'est là où ton corps coopère vraiment. Ce que je vais faire découvrir à travers toutes les capsules et les clients qui travaillent avec moi, c'est que la perte de poids, c'est la découverte de toi. Tu vas vraiment apprendre à te connaître et c'est dans cette connaissance-là de qui tu es vraiment qu'il y a des choses qui vont changer. Mais tant que tu restes encore sur ta vieille formule de faire, de prouver, d'avoir peur de perdre, de vouloir être à la hauteur, de vouloir performer, d'avoir un plan strict, ton corps ne veut plus fonctionner à partir de ça. Il veut fonctionner à partir d'une fréquence. Il veut que tu le redécouvres, il veut que tu l'aimes.
Ça, là, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile parce qu'il y a beaucoup de clients qui me disent: «OK, je t'ai entendu dans ton podcast qu'il fallait que je m'aime, puis oh my God, mais je sais pas quelle partie du corps aimer pour tout de suite». Mais il faut juste commencer quelque part. Puis tu vas voir, il y a quelque chose de beau qui va se passer, heu, tout de suite après. Donc, une des premières choses, c'est de savoir que ton corps va offrir une résistance au changement. Bon, déjà là, tu es en grande connaissance de cause, mais on va adresser les 3 points très, très, très importants pour arriver à la fin de l'été avec une connexion, avec une puissance, avec un plein rayonnement, avec de la fierté, avec de la confiance. Tu dois et là, je veux juste vous rappeler qu'il n'est pas trop tard, là. On n'est pas encore à la fin de l'été, puis tu sais, c'est pas comme, ben, on est déjà début juillet, on est déjà tout dépendant quand est-ce que tu vas écouter ce podcast-là, on est ici et maintenant. Et ce que je te partage, ben, peu importe où est-ce que tu es dans ta vie, c'est important, c'est des bonnes notions à intégrer. Alors, une des premières choses que tu dois savoir, c'est comment tu as envie de te sentir à la fin de l'été. Puis là, je veux pas juste que tu fasses: «Ben, je veux me sentir, comme ça, comme ça». Non, prends le temps. Assis-toi avec ça. Va marcher avec ça. Moi, avec ton nom à côté, comment j'ai envie de me sentir à la fin de l'été? Et ça va être ta ligne directrice. On se met pas des standards de poids, on se met pas des standards élevés, puis que là, on va être obligé de se restreindre, puis que c'est ça qu'on n'atteindra pas, là. Entrez pas dans le sabotage. Le sabotage, c'est de se fixer des choses qui sont irréalistes, là. On reste en connexion avec soi. Je veux que tu ailles chercher comment j'ai envie de me sentir à la fin de l'été. Alors là, ça, c'est comme ton point d'arrivée. Maintenant, on va reculer ceci. Ça va être quoi? Les choix, les décisions, les habitudes, les routines pour que j'arrive à ceci. Dans la perte de poids, souvent, c'est qu'on a seulement un plan, puis on nous parle beaucoup d'un why. Mais c'est quelque chose, le why. C'est difficile à comprendre et à percevoir. Moi, ce que j'aime, c'est une vision. Et ce que je fais avec mes clientes, c'est que je fais aussi une vision puissante quand on va travailler avec l'inconscient. À l'intérieur de toi, là, tu as connecté avec cette femme-là. Tu l'as vue, tu l'as ressenti. Tu l'as vu se repositionner, tu l'as vu connecter, tu l'as vu être confiant. Et quand tu as touché à ça, ne serait-ce que l'espace d'un instant, il y a une magie qui vient se passer. Alors, c'est ce que tu vas faire en premier, c'est que tu vas connecter avec cette vision-là. Tu peux t'asseoir en forêt, sur le bord d'un ruisseau, chez toi, chandelle, peu importe, trouve-toi un moment. C'est important. Tu sais, il y a une différence entre de la croissance personnelle et de l'information personnelle. Si tu fais juste m'écouter puis tu fais comme «Ah oui, moi, c'est comme ça que j'aimerais me sentir», ça va nous manquer. Et là, tu vas dire comme «Ah, mais son truc, il marche pas vraiment». Non, parce que ça demande du temps, ça demande une introspection, ça demande une connexion avec toi. Alors, est-ce que tu es assez importante pour prendre ce moment-là, une connexion avec toi, puis de venir voir quelle vision, comment j'ai envie de me sentir à la faillite? Ensuite, quand ta vision va être belle, va être claire et va être ressentie, maintenant, quelles habitudes j'ai besoin d'instaurer dans ma vie pour atteindre cet objectif-là? Alors encore là, on décortique. Avec mes clientes, je le fais en hypnose. On va connecter dans une profondeur, dans l'inconscient. J'ai fait ça aujourd'hui, puis elle m'a dit, j'aurais jamais pensé voir ça, ça, ça. Fait qu'il y a des choses précises qu'on voit avec l'inconscient. Mais commence. Commence cet exercice-là. Assis-toi avec toi. Puis quelles habitudes tu vas enlever aussi pour te rendre à cette femme-là?
à celle que tu as vue à la fin de l'été, là. Qu'est-ce qu'elle a ajouté dans sa vie, puis qu'est-ce qu'elle a enlevé dans sa vie aussi? Et c'est important que chaque matin, tu sois dans cette énergie-là déjà. C'est pour ça que c'est important de la voir, cette vision-là, puis cette femme-là. Fait que dès le matin, dès le réveil, tu as déjà une posture qui est différente. Tu es déjà cette femme-là. Si tu veux l'incarner plus tard, tu dois commencer à l'incarner tout de suite. Alors, c'est comme ça qu'on avance. Avec la vision, et avec nos habitudes, avec notre choix, avec qu'est-ce qu'on enlève. Et tu revisites aussi à chaque semaine. Fait que c'est comme, OK, cette semaine, j'ai 3 journées de congé, donc je vais ajuster ma semaine comme ça pour être certaine de garder cette fréquence-là. On ne se laisse pas aller au dépourvu, on est importante. L'important, c'est que tu ne t'abandonnes plus. Alors, ne plus s'abandonner, c'est être avec soi tout le temps. Oh, attends, on vient d'être invité, dernière minute au ciné-parc. Prends 2 secondes, faire comme quelle décision que je prends. Est-ce que je prends les pop-corn, les bonbons, les chips, tout le kit? Quelle décision que je prends? Ah oui, c'est vrai, on va au ciné-parc, mais on a ça aussi en fin de semaine. Quelle décision que je prends avec tout ce que j'ai? Moi, je te dis pas quoi faire. C'est à toi de savoir, pour te rendre à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle choisit. Et tu vas toujours être dans la joie puis dans le plaisir parce que tu vas connecter à ton moment présent. Tu vas faire comme, hey, il n'y aura pas de culpabilité. Mettons qu'on va au ciné-parc, puis là, on mange du bon popcorn, et là, le lendemain, il y a un party d'été, puis là, on mange des chips, puis là, le dimanche, ben, on se sent coupable. Pourquoi? Parce que le vendredi, on n'a pas regardé notre week-end, on n'a pas fait comme un peu une mini-planification dans notre tête de comme, hey, sais-tu quoi? Tu sais, comme, je vais être moins popcorn là parce que là, à ce party-là, c'est parfait. Je vais, tu sais, observez-vous. Puis restez connecté à comment elle a envie de se sentir. Et je vous le dis, si vous entrez dans la culpabilité, vous entrez dans vous du sabotage, puis vous avez glissé. Alors, pour ne pas entrer dans la culpabilité, ça prend des choix conscients. On reste conscient tout l'été. On reste avec soi. C'est ça, être consciente. C'est je reste avec moi. Je reste présente à moi. Je reste présente à comment j'ai envie de me sentir. Alors, vision, regarder tes habitudes, celles que tu dois ajouter, celles que tu dois enlever. Et c'est à travers ça, des fois, que tu vas peut-être voir que tu as des blocages. C'est comme, ah, j'ai des croyances, j'ai des fausses croyances, j'ai des peurs. Parfait, on fait juste s'observer. Et ça, c'est intéressant d'aller faire des déblocages en hypnose parce que quand on travaille en hypnose, on développe puissamment. C'est comme ça leur aide d'être là. J'ai adressé hier une femme qui avait très, très peur de l'échec. Vous imaginez quand on vient pour commencer quelque chose, peu importe dans ta vie, mais tu es possédé à plus de 85 par une grande peur de l'échec. Et aujourd'hui, elle m'a réécrit qu'elle dit: «Je ne croyais pas que ça serait aussi rapide que ça». Elle dit: «Aujourd'hui, j'ai vu la peur de l'échec», puis elle dit tout de suite, c'est comme j'ai senti que c'était parti. Donc, le nettoyage est fait. C'est puissant comme ça. Alors, si tu observes dans ta perte de poids ou euh, dans ta nouvelle connaissance de soi, tu vois qu'il y a des blocages, reste pas bloqué. Reste pas bloqué. Aime-toi assez pour te débloquer. Et ce que je t'invite à faire, c'est d'être dans l'observation de toi aussi durant l'été. Donc, on observe en toute vérité, en étant très présente à soi, où sont mes failles? Moi, mes failles, c'est quand on est dans le social. Moi, ma faille, c'est vraiment la crème glacée. Moi, ma faille, c'est les chips. Observe-toi, connais-toi assez pour dire comme hey, ça, c'est vraiment ma faille. Et comment je peux ajuster cette faille-là? Je vous le dis, quand votre corps est très, très, très aligné intérieurement,
C'est-à-dire qu'il y a plus de blessures, il y a plus de choses qu'on traîne, il y a moins d'émotions. Quand on est vraiment aligné, c'est facile de bien manger. C'est facile de faire des bons choix. Quand c'est pas facile, ça veut dire qu'on est sur un corps désaligné. J'en ai la preuve vivante. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai un beau lifestyle. Puis quand j'ai vécu quelque chose, j'ai vu que mon corps était complètement désaligné, puis j'ai vu que mon alimentation était complètement désaligné. Je vais vous en parler plus en profondeur. Donc, observe-toi en toute transparence. Est-ce que euh, il, tu sais, il y a trop de gros formats chez toi? Tu sais? Est-ce que, c'est quoi? Connais-toi, observe-toi. Moi, ma bébite noire, c'est ça. Moi, c'est ça. Moi, je me connais. L'été, c'est vrai que les drinks, l'alcool, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et j'ai pas envie de finir l'été toute ballonnée. J'ai même pas envie de recommencer les lundis puis de me sentir dans cet état-là. Fait que moi, j'ai rajouté beaucoup de Perrier avec citron. C'est frais, c'est rafraîchissant. C'est parfait. Ça donne la même sensation, là. Quand tu le mets dans un verre fancy, là, ça donne la même sensation. Moi, c'est mon truc. Tu pas le tien, probablement. Alors, ce que je t'invite à faire cet été, c'est de ne pas t'abandonner. Pas t'abandonner dans les parties sociales pour plaire ou pas déplaire. Pas t'abandonner dans comment tu as envie de te sentir. Parce qu'il y a une femme à l'intérieur de toi et cette femme-là, elle est importante. Et cette femme-là, ça fait longtemps qu'elle a envie de se sentir bien. Alors, pour réellement se sentir bien, elle a besoin de faire des choix, des actions, et elle a besoin de se connaître qui elle est vraiment. Alors, cet été, fais une différence et observe-toi. Choisis l'état dans lequel tu as envie de te sentir et observe tous tes choix, toutes tes décisions pour t'assurer de ne pas l'abandonner cette fois-ci. Je vois une tonne de femmes lumineuses où leurs yeux sont tristes parce qu'elles se sentent pas bien à l'intérieur. Et quand tu n'es pas bien dans ton corps, ça veut dire qu'il y a un état intérieur qui n'est pas confortable, qui porte trop d'émotions, qui porte des inconforts. Aime-toi assez pour te libérer. C'est important. Alors, c'est encore le moment de joindre le défi d'été. J'ai créé un défi pour toi, tout simple, qui va vraiment te permettre justement de traverser l'été et d'arriver à la fin de l'été avec cette grande confiance-là. Je vous ai facilité la tâche, ça veut dire qu'il n'y a pas de coaching en l'air en direct, tout a été déposé sur une plateforme. Donc, tu écoutes un coaching, tu as un travail, un exercice à faire après et tu as aussi les hypnoses à écouter qui vont vraiment venir en profondeur travailler sur toi. C'est un beau défi d'été. J'ai des femmes qui ont déjà commencé à le travailler et c'est intéressant que c'est déjà ressorti de ça. Et il y a un accompagnement, il y a 3 rencontres en one-on-one avec moi. Tu peux le prendre sans les one-on-one, tout dépendant. Si tu as déjà travaillé avec moi et que tu veux juste les coachings, c'est une possibilité aussi. Mais reste pas prise. Et tu peux prendre juste les coachings, puis finalement, tu te dis, ben finalement, j'ai des blocages, je vais reprendre les one-on-one, c'est parfait. Euh, Ce que je veux, c'est surtout que tu ne restes pas prise avec. Et ce que je veux surtout, c'est que tu n'arrives pas à la fin de l'été avec la culpabilité, avec la honte, avec un état intérieur qui est encore pire qu'au début de l'été. Tu as droit de te sentir bien et tu as accès à ça. C'est tout permis là, dans ton corps. Il faut juste parfois enlever des petites couches. Alors, ce défi-là est déjà disponible. Il est disponible jusqu'au 15 juillet avec une rencontre one-on-one en septembre. Fait à toi de voir. Si c'est après le 15 juillet, tu as 3 rencontres en one-on-one. Si c'est avant le 15 juillet, tu as 4 rencontres en one-on-one avec moi. Donc, je t'invite à m'écrire en privé pour toutes la finalité de tout ça. Si tu veux savoir si c'est vraiment pour toi aussi,
écris-moi, on va pouvoir se faire une petite rencontre, mais ne passe pas à côté de cette magnifique occasion-là de finir l'été confiante, rayonnante, resplendissante, fière. Ferme tes yeux et imagine juste ça, là, maintenant, tout de suite. Alors, merci d'avoir été là pour ce bel épisode. On se revoit de l'autre côté ou dans les commentaires. Est-ce que ça t'aide, cet épisode-là, à traverser l'été? Est-ce que tu as appris des choses sur toi? Comment tu as envie de traverser l'été? Comment tu as envie de te sentir à la fin de l'été? J'ai hâte de t'entendre. Merci d'avoir été là. À bientôt.